On a notre deuxième invité qui est installé sur le canapé. Vous le voyez bien relax. Vous voyez à côté de lui avec ses fax, ses plaques. Ça, c'est quoi? C'est ton disque platine en tant que il est venu beatmaker? stunt. Il est venu stunt sur le corner. Wow! À l'aise, au Why calme. not? Pourquoi pas? Pour Hey. Ruff, Fait que t'as produit des beats sur l'album de Ruff? Exactement. sur l'album PDRG. Puis est-ce que c'est un platine, ça? Donc 100 000 unités vendues? Bah, exactement. Wow! Bravo, ouais! Nice job! Je pense qu'il est dû pour une introduction. Hein? C'est ça que je dire. Il parle même pas, il laisse là. L'homme qui parle peu, je vous le présente tout de suite, c'est D-Fresh. C'est un gars, moi je le définis comme un homme aux talents multiples parce que t'es dans la mode, t'es dans la musique, tu fais tout un tas de trucs, de la photo aussi d'après moi. Fais du bruit, on a déjà fait du bruit, mais on peut encore en faire un petit peu pour D-Fresh. Voilà, là on t'a fait une vraie introduction. Donc c'est ça, t'as fait des prods sur l'album de Ruff, donc pour PDRG. Ouais. C'était en quelle année ça? Ça, c'était quoi? Je crois 2015. Il faut que tu parles près du mic, on t'entend pas. Je pense 2015, si je ne me trompe pas. 2015. Ok. T'as fait un beat ou plusieurs sur l'album? J'ai fait 3-4 titres dedans. Cool. Parce qu'on a reçu Kujo il y a quelques semaines. Là, Ouais. écoute, t'es notre J'ai deuxième pris avec des exemple sur disques. Non, c'est ça, c'est une on travaille habitude ensemble, là. en fait. Ouais, ok, non, C'est une habitude, tous ceux là tous les beatmakers qui se disent ouais, moi je suis un gros beatmaker, je suis un gros machin là. Prouve-le! C'est ça, viens stunt. Si tu peux pas stunt, chut, Merci. be On n'a quiet. pas besoin de trop dire. C'est ça, be quiet. Ouais. Mais j'ai une question, t'as commencé par quoi? T'as commencé par la mode ou par la musique? J'ai commencé par la musique. Ok, donc on va commencer à parler de musique en premier. Comment t'as fait pour faire de la musique? Comment t'as été introduit? Raconte-nous un peu ton histoire. Bah, ça, la musique, ça Faut part que tu gardes le mic près parce qu'on va pas t'entendre. comme diraient les connaisseurs, ça sort comme ça sort, ça vient comme Ouais. ça vient. On ne s'attend pas. Le jour où genre, tu te pointes quelque part, il faut juste être prêt tout le temps. Ouais. Voilà. À l'époque où on a commencé à parler de beat, tu faisais quoi? En fait, j'ai commencé par chanter. Ok. Tu chantais Et- avant? Ok. Ouais, Tu rappais pas, là, tu chantais. Là. Je chante toujours. Ah ouais, ok. Ok. Bah, je commençais Comme par c'est le rapper. R&B un peu? Bah, j'en fais Ok. du R&B. Je suis plus dans le chant aujourd'hui. Ok. J'ai quelques chansons que on a sorti une dernière chanson d'éléments que j'ai rappé un peu dessus, Ok. mais c'est plutôt mais j'essaie de me lancer plus dans le chant. Pop, genre? Je sais pas, hein, c'est pop si on veut, c'est comme du En général, quand on sait pas trop, on dit pop. voilà, on va aller au pop, on va aller avec ça. C'est Mais comme ton- le hip hop. Moi, je préfère dire Ah hip ouais, hop. You hip-hop. know, you can sing with it. C'est comme ça Mais ton, vient avec. ton premier amour, c'est le chant, c'est le beatmaking, c'est quoi? En fait, quand on commence à chanter, quand on commence à rapper, et je crois que chaque rappeur va le dire, t'as pas toujours le beat qu'il te faut. Ouais. Tu as toujours l'impression que tu as besoin de quelque chose d'unique. Il Ouais. n'y a personne qui est capable de te donner ça. Tu vas chercher, tu vas aller voir des gars, tu vas leur poser des questions. Alors, mais il n'y a jamais ce petit truc que toi tu veux. Voilà. Ouais. Fait qu'après ça, j'étais obligé de me lancer. J'ai commencé par faire un premier beat. J'étais comme, oh shit, I can do this shit. Comme, Ok. J'ai téléchargé Fruit Loops, c'est comme. Tout Tout le monde me fait ça. disait Fruit Loops, c'est comme. Ah, mais. Première fois que j'ai téléchargé, j'ai pas réussi à faire rien du tout. C'était trop compliqué. Après, deuxième fois, j'étais comme, I can do it. Ok. J'ai pris du temps, j'ai pris toute une journée. à la T'avais maison. quel âge à ce moment-là? Quoi, peut-être 17, je pense. 17 ans? 17 ans? Excuse. Ok, donc ça ouais. fait pas si longtemps que ça. Là, Ça t'as fait, quel âge? ça fait pas longtemps, quoi, j'ai 26. Ok, ouais, ça fait 10 ans quand même. Ouais. Ok. Et voilà, on a commencé à faire ça. Je commençais à Terrebonne, on faisait des spectacles. Ok. On faisait des secondaires en spectacle. Je sais pas si ça se refait aujourd'hui. Oui, il y a C'est- toujours une scène Ouais. pour ça. Ouais, je pense. Ouais, secondaire en spectacle, c'est-à-dire il y a plusieurs écoles. Il y a Comme plusieurs un écoles concours, qui font le concours. Et j'ai gagné le deuxième prix. C'était mon premier truc qui avait dit You can do this shit for Ouais. real, you know. Et voilà, après ça, je déménageais à Montréal. Et c'est à Montréal que je me suis dit bon, je crois que je vais commencer à faire des beats. J'avais des groupes, genre de crew avec moi à Terrebonne. Mhm. C'était quoi le groupe avec qui t'étais à Terrebonne? Ah, C'était tes boys? ouais, il y avait mon boy, il s'appelait Luc, si je ne me trompe pas. Un Québécois. Ouais, je dis Luc. c'était tes amis, là? Ouais, c'était des potes. Ok, ok. C'était des potes. Au début, on voulait s'appeler les Rois Mages. Ah, ouais, c'est original, ben ouais. That was the shit. What was that? Tu sais, on kiffait, Manière d'être le roi, sans être le roi. là. C'est comme le Roi Mage, mais bon, c'était un groupe, tu sais, c'est parti par là et on cherchait toujours à avoir des bons beats, à avoir un bon instrumental qu'on voulait avoir, mais c'était pas facile. Mhm. Et quand je suis arrivé à Montréal, je me suis dit bon voilà, je vais me lancer dans le beat.
Et j'ai commencé à faire des instrus. Après ça, j'ai commencé à enregistrer mes propres trucs. J'avais enregistré une chanson à l'époque. Ça s'appelait Arrêtez le massacre. Je le dis toujours sur YouTube, je pense. Ok. Et c'était une des premières chansons que j'ai faites qui est sortie sur YouTube. J'ai eu des views dessus. C'était comme, oh shit, this shit comme pop-up, you know. Après ça, c'était difficile à enregistrer. Okay. J'ai enregistré avec des micros d'MSN. Ok, ouais, ça devait pas sonner. We started shit, là, tu comprends? En termes de c'était difficile. Il y avait un logiciel qui s'appelait quoi encore? Audacity, quelque chose comme ça. Audacity, ça existe encore, c'est le programme gratuit. Yo! Ah ouais, c'est shit. I use that shit, like, for real. C'est comme, c'était difficile, j'arrivais à rien utiliser. Fait que je me suis dit, je vais me débrouiller par moi-même. Et voilà, au fil du temps, j'ai développé le côté production. Et quand j'ai fait c'est à quelle étape tu as rencontré Kujo? Ah ben là, ça arrive, ça. Okay. Ça, c'est quand j'arrive à Montréal. Et j'ai commencé à faire des beats. Je suis allé à un show dans le Vieux-Montréal. Et c'était aussi un concours. J'ai rencontré Lion. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Lion. Ouais, moi, je connais. Ouais. Voilà, j'ai rencontré Lion là-bas. Et il a écouté ma chanson, j'avais fait un live, Arrêtez le massacre. Il m'a dit, yo, ton shit est hard, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu viens d'ici. Et c'était un studio. Je suis comme, je me débrouille. Voilà, j'ai pas de studio, j'ai à do my shit home, you know. Il m'a dit, viens, j'ai un truc à la maison, tu vas voir, j'ai un studio. Bon, je me suis dit, comme tout le monde, ils ont toujours un studio. Chacun a un studio, right? Tu vas voir un rappeur, tu fais quoi? Je suis en studio, tu vas le voir, il va être dans la cuisine, il a un studio. Ok, on va aller. Tu sais, moi, ça me dérange pas, je suis allé. Et à partir de là, il m'a dit, est-ce que tu as des trucs que tu veux me faire écouter? Je suis comme, je sais pas, je fais un peu de beat, voilà. Il m'a dit, le beat que j'ai entendu, là, c'est toi qui l'as fait. Je suis comme, ouais, c'était un de mes premiers beats. Il me dit, shit, j'ai des rappeurs qui viennent souvent ici, ça serait bien si tu peux amener souvent des beats, comme ça on va voir. Mais à Montréal, tes premières collaborations, c'était avec qui, par exemple? C'est Lion. C'est ça que je dis. Première personne que j'ai rencontrée dans le il t'a fait vendre des beats à ses clients, genre? Non, même pas. En fait, parce qu'il est Camerounais, moi je suis Camerounais, fait qu'on s'est rencontrés, on a commencé à jaser, on est devenus amis. Et c'est dans son studio qu'on chillait. Et un jour il m'a dit, voilà, je vais rencontrer, il y a Saramé qui va venir ici. Je suis comme, c'est qui ça, Saramé? Saramé. Et il me dit, ouais, viens, vous allez voir, elle est quand même bien. Je suis allé sur Internet, j'ai googlé, je suis comme, oh shit, yo, c'est du feu. Et avant ça, j'avais rencontré Iso, au CIBL qui était sur P9 à l'époque. Et à l'époque. À l'époque, ça fait beaucoup là. Je suis allé là pour faire une interview et j'ai rencontré Iso là-bas. À l'époque, ils avaient sorti la chanson de C'est pas si mal. Ouais. Tu vois, c'est là avec MySpace là, tous ces trucs là. Ouais, le bon vieux temps. Ouais, dans le bon vieux temps. Fait que c'est à partir, je pourrais dire ça, grâce à chez Lion que j'ai rencontré quand j'ai rencontré Tom, j'ai rencontré Saramé. Ils ont écouté des sons, ils ont dit yo. Tu viens d'ici? Je suis comme, ouais. Ils ont dit, balance encore les shit. J'ai balancé. Après, il y a les Romains. Ouais. Il y a Zaparo qui est venu, Zach. À l'époque, ils avaient le groupe Les Ambianceurs. Ils m'ont dit, balance quelque chose pour nous, là. Là, c'est parti. Là, c'est l'encouragement qui est parti. Fait qu'ils m'ont dit, il faut qu'on te présente à Kujo, là. Tu vas voir. Je sais qui. On me dit, c'est lui qui produit Rof. Je suis comme, arrête, je suis un fan de Rof. Qu'est-ce que je te dis? Samedi, viens en studio. Prépare ton meilleur matos, viens. Comme quand Kujo est arrivé, ça clique comme ça. J'avais enregistré le premier prod. Je voulais laisser jouer les trucs. Il a joué. Je suis comme, oh shit, yo, t'es dope là. Je sais même pas si ça vaut la peine que je propose quelque chose. Ouais. Bon, il m'a dit, qu'est-ce que t'as? On m'a dit que tu fais aussi des sons. Montre-moi ce que tu as. Je lui ai balancé le premier instru. Il dit, ok. Je vois c'était pas la même sauce. Tu vois, il avait une sauce différente. Moi, ce qui est bon, vous complémentez comme Exactement. Ça. Moi, j'étais très trap. Lui, il est très comme il fait beaucoup du lourd. Du West. Tu vois, il fait genre il fait différents trucs comme moi. Fait que du coup, on a commencé à jaser. Le lendemain, il m'a dit, vas-y, on se change de numéro. Je suis comme, ok, il n'y a pas de souci. On a changé de téléphone. Le lendemain, je l'ai écrit. Il dit, what's up, yo, c'est D. On dit quoi? Est-ce qu'on bosse toujours? Il ne m'a pas répondu. J'ai pas arrêté. C'est bien, tu t'es pas démoralisé là? J'ai pas arrêté. J'ai réécrit 2 jours après. Il dit, yo, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que t'es vraiment sérieux ou c'est quoi même? Comment? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je suis super chaud là. Peut-être que nos musiques ne concordent pas, mais moi, I'm a trap boy. Like, let's make it happen. Il me dit, il me répond. Il me dit, bon, il va falloir qu'on se voit et on va d'abord parler d'autre chose que la musique. Là, j'ai appris, première chose que j'ai appris de Kujo, c'est
c'est pas juste la musique qu'on fait. La business. C'est pas, tu vois, on est potes. Ah ouais. On est comme famille maintenant. Ouais. Et c'est la première chose qui m'a fait comprendre. Tu sais, moi, quand je parlais, j'étais juste dans la tête. I want to sell. Mais il faut faire comprendre. Non. Before you sell, you have to be family first, you know. Et à partir de là, on a causé, on a jasé, on a discuté. Et c'est parti par là. Ça, c'est en quelle année, ça? Ça, c'était quoi 2012 2012, ouais, je pense. 2012, quelque chose comme ça. 2012, Et t'as eu des prods placés sur d'autres artistes On a produit 1995. Ok, en 1995, ok. Ouais, j'ai produit la chanson Pétasse Blanche. Ok. Ça, c'est un truc que je... Ouais, je m'attendais pas que ça soit un tube. On était rentré, quoi. On était en studio, je suis rentré à la maison. J'écoutais Tony Braxton. Ouh, c'est ma go, elle. J'ai ouais, écouté Tony Braxton, des sons de Tony Braxton. Oh, shit. J'avais un coloc, je lui dis... C'est ce que je vais faire là aujourd'hui, tu vas voir, ça va être prochain. On rigolait là. Il était con, ouais, do your thing, I'm pretty sure you can do it. I'm like, ok, on va voir. Tu sais, je me suis amusé avec ça. Et voilà, j'ai envoyé le truc, je m'attendais à rien. Et le lendemain, il m'a dit, yo, Sneezy, il kiffe le truc là. Il faut que tu le retravailles. Il faut que tu retravailles le kick, le snare. For real though, like. This is like easy shit to do. En fait, en gros, là, tu donnes une leçon pour plein de beatmakers qui commencent. En fait, là, faut être prêt. You have to be ready. Ouais, en fait, le problème, c'est pas d'avoir l'opportunité, c'est d'être prêt quand l'opportunité elle vient toquer à ta porte, là. Exactement. Fait qu'en fait, c'est vraiment... Et aussi, il y avait beaucoup d'acharnement. Et en ce temps-là, j'avais commencé l'école. Et comme ils ont une horaire différente avec nous ici, fait que souvent, ils sont à 6h, nous, on est comme minuit ici. Je finis l'école à 18h, genre. Il faut que j'arrive à la maison, il faut que je me cuisine à manger, il faut que je me mette à faire du beat pour que les gars, on soit ensemble en train de... Ouais. C'est beaucoup de travail d'organisation, là. C'est comme... Il fallait beaucoup s'organiser. Et c'était la chose la plus... comment je pourrais dire? C'était la plus longue. Mais... Ça s'active. C'était intéressant. Désolé. C'est quand ça fait du bien un peu de l'air frais. Ouais, fait que ouais, c'est parti par là. Après, je produis quoi? Après, je produis Zadek. Okay. Zadek. C'est pas grave. Okay. Il était ça encore, c'est parti sur un truc vraiment comme easy to do et je m'attendais pas souvent les beats qui ont fait les gens qui ont fait tube. Okay. C'est des trucs qui ont commencé, je m'attendais pas que ça soit un tube. Et par la suite, j'ai fait après lui, on a fait un truc pour TLF. OK. Ça fait pas mal d'artistes là déjà. Et ces artistes-là, tu travailles à distance ou tu es vraiment en studio avec les artistes? Quand on travaille beaucoup à distance. Même coup, comme on a travaillé à distance longtemps, c'est quand Rof est venu, c'est la première fois. C'est là où je l'ai rencontré. Il dit yo. Il est venu à Montréal? Ouais, quand Rof était venu à Montréal, en quelle année ça? Il était venu faire un show Metropolis. C'était où ça? C'était quoi, Sainte-Catherine là? Ouais, c'est le MTLUS maintenant. Fait qu'il chantait là, j'étais comme oh. Je l'ai rencontré la toute première fois. Je suis un fan fini de Rof. Fini là, je suis comme. Je kiffe là, tu vois. Quand il a sorti Star Focus, j'étais comme yo. Quand j'étais ici, j'étais avec les gars, j'écoutais, j'étais comme oh putain, le gars. En plus, c'est Kujo qui avait produit cette beat. Wow. Genre les beats que je kiffais, tu vois. J'étais comme oh shit. Et comment ça a changé depuis ta connexion avec Rof et même de la plaque? Parce que je regarde la plaque, sérieux, c'est impressionnant de voir ça. Il y a des gens qui rêvent d'avoir ça, d'avoir ce statut-là. Il y a des gens qui bluffent sur leur carrière. Il y a plein de gens qui... Est-ce que ça a vraiment drastiquement changé ta vie ou c'est vraiment un processus? Je ne sais pas si ça a changé ou moi je suis toujours qui je suis et comme dirait Rof, on reste vrai, on reste dans le vrai, on parle pas, même coach avec tous les plats qu'on a eu, ça va être rare qu'on en parle. Quand on a même reçu les plaques, il m'a dit on ne parle pas trop, il faut qu'on... Ouais, c'est ça, rester un petit peu de Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, il faut continuer à avancer. On n'arrête pas, tu vois. Et puis en vrai, il faut se dire que c'est juste normal. Exactement. Vous travaillez... C'est normal. Disque de platine, là, c'est normal. Tu vois, c'est normal, ça, tu vois. Ça veut dire qu'on a passé des nuits endormies. C'est là où c'est arrivé. C'est ça, et ça souvent, paye. Rof, c'est quelqu'un qui est très compliqué. Mais il sait ce qu'il veut. Et quand il dit, je veux ce son, si c'est pas ça, c'est pas ça. C'est jusqu'à ce que ça sonne. Et on sait pourquoi ça va sonner. Dans cet album-là, c'était mon premier album où j'ai travaillé, qu'on a travaillé fort dessus. Jean Coude me textait à 1h du matin. Moi, je viens de me coucher. Il me dit, oh, il faut que tu m'envoies un truc. Celle-là, il est chaud, là, il est en studio, là. Il faut que tu me finalises ce snare-là. Sors-moi des pistes.
Mais c'est vrai qu'il est super dur à travailler C'est avec vraiment- Rof parce que j'avais vu une vidéo de Rof à l'époque de Taxi, je pense que c'était le 2 ou quelque chose comme ça, où il avait fait une chanson avec Pharrell Williams. Ouais, Et exactement. on le voit en studio avec Pharrell Williams. Pharrell Williams lui a sorti un beat sorti du futur, surtout pour l'époque là. Et Rof lui dit ouais non ça c'est un peu trop non j'aime pas ça. Et j'étais genre yo Pharrell Williams te dit ça là. Non, Tu mais trouves c'est- quelque chose à redire non il est vraiment. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Ouais. Et conséquence, à la fin, les artistes, souvent, tu sais, moi, aujourd'hui, je me dis, même quand je travaille en studio avec les gars, ils disent que non, t'es un peu trop dur. Je suis comme. Il faut être futuriste. Il faut voir des choses que les gens ne voient À pas. l'avance, ouais. Il faut même que ça soit. Et ça m'influence dans tout ce que je fais, en fait. Et si vous voyez, même dans la mode, des choses comme ça, C'est ça en parlant de mode. c'est le même shit, tu vois. Quand je commençais à faire du trap, c'est le bass qui bend comme ça. Les Français, ils s'attendaient même pas. Fait que quand j'envoie un coup, il a écouté, il m'a dit, yo, je dis, ça bounce. On Un envoie en coup France. dans le futur. Pendant 2 ans, on envoie des beats. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est ces subs qui bendent, là. Parce que Rof, il a pris ça, il a mis dans le truc, premier son. En France, personne ne voulait rapper sur le beat comme ça. Il se disait c'était hard. Même quand Youssouf est venu ici, premier commentaire qu'il disait, il me dit, yo, les beats sont bons, mais il y a un petit truc. Today, everyone want to do that Ouais, shit, right? c'est Yes. So, Faut être ouvert. Je veux savoir, dans le temps, back in the days, dans le hip-hop, il y avait tout le temps des cliques, des squads, Ouais. des familles, tout ça. Ouais. Toi, ta famille, c'est qui? C'est quoi? Yo, la Nomme-moi le famille, nom- la- C'est qui ton squad? C'est quoi le nom de ton squad? Mon C'est qui? squad, c'est PS23, mais la plupart des gens que je me tenais avec, Saramé, Tom, tu sais, Lion à l'époque, il était là, mais là, il n'est plus là. Kuj, tu sais, tous ces clics-là. À l'époque, c'est Saramé que ça se passait à peu près. Comment pour ceux s'appelle qui ce savent, clic? c'est quoi. Comment s'appelle ce clic? Est-ce qu'on avait un nom même? Je sais que, Exact. like, gang. If you don't have a name, gang shit. Like, Gang, 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 gang. T'es dans gang, là. C'est comme oh, j'ai pas d'amis, j'ai juste de la famille. Uh-huh. C'était ouais, c'était la famille. Là. Juste avant qu'on finisse l'entrevue et qu'on te laisse faire piocher 2 questions dans ça, Aïe, aïe. juste avant qu'on passe à ça, je vais te... Parce que tu as parlé un petit peu de mode et c'est vrai que tu es Ouais. aussi designer. Ouais. Tu as une marque qui Ça s'appelle paraît. Voipa. Ouais. Et parle-nous un petit peu rapidement de Voipa. Comment ça se passe? Qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver? Est-ce que tu penses à faire d'autres projets mode? On voyait pas c'était comme ma femme, on va dire. Mhm. Comment je vais dire, présentement je suis en stand-by, Ok. pas parce que j'ai pas envie de sortir, c'est parce que j'ai sorti une collection où les gens, je m'attendais même pas à avoir ce retour. Mhm. Fait que j'ai eu trop de demandes et je pouvais pas fournir, et j'avais pas assez de couturiers pour travailler, et j'ai eu des commandes à Atlanta, je suis allé faire des Damn. shows à New York, j'ai fait des trucs, mais Ça allait trop vite. ça allait trop vite. Mais est-ce Par que rapport à la tu première continues? collection. C'est un Est-ce que bon tu caresses problème. quand même Je fais toujours mes trucs. Tu sais, si tu vas chez City Star, tu vas trouver quelques pièces. Wow. Mais c'est la seule endroit où je me dis, bon, I can live it there, mais c'est still there. Comme je fais des trucs pour les gars qui en veulent, ils viennent toujours à la maison, comme Coach, et il va m'appeler, yo, est-ce que tu as un truc pour moi? Il faut nous donner du Voipa aussi. Mais je fais des trucs beaucoup plus, comme pour les gars On qui a besoin de ce veulent, métier. ils me contactent, ils viennent à la maison, j'ai toujours des trucs, tu vois, Et la définition de Voipa? lourd. Heavy. Et- Il a dit ça sûr. Regardez, Je vais porter ça. Regarde Slagy, comment elle pose avec la C'est- plaque. On dirait que c'est son nom qui est sur la Attends, plaque. fais une photo, là, fais une Genre, photo, là, je avec- t'entends ton C'est son ambassadrice. nom qui est Yo, sur la vraiment, Je vais plaque. toi, porter c'est- des vêtements. Look at this. C'est minimum. Tu veux que je sois là? Mais oui, reste là. Calme, You know. posez, Tu vois, voilà, ça, c'est- pose, ça, c'est- give ça, it c'est to le him. truc. Yes, give me life, give me love, yes, you got money. Disque de platine. Faut me donner de la personnalité, yes. Mais on doit terminer. C'est ça. Merci. Là, on t'a donné des photos. Là. Et si on veut te Et ok, rejoindre, attends, comment on fait non, pour... pioche une question avant. Faut qu'il pioche une question. Puis après, Bah, faut finir l'entrevue. Ok. Quel artiste as-tu plus écouté cette année? Ouh. Quel artiste j'ai beaucoup écouté cette année? J'écoute beaucoup d'afro. Ok. Genre Genre Naija, tout MH, ça, là, MH? ou MHD? non. Quoi, MH, c'est fini la vague, MH? Non, pas que c'est fini. J'écoute, mais c'est for me like everyone can do that shit. Tu En comprends? voulant dire MHD pour ceux qui Ah. vont me dire, c'est quoi ça, MH? C'est comme, il est bon, mais les gens disent qu'il a fait quelque chose de nouveau, mais pour moi qui connais Il a la juste musique trouvé la formule. qui est afro, Mhm. c'est pas, oui, il est bon. Si on me demande de bosser avec lui, je serais content, mais ça reste que
I heard before. L'artiste que j'écoutais même avant de venir aujourd'hui, c'était que je kiffe actuellement, c'est Nipsey Hussle. Ouais. Et Sucker Proof, that's my song. Like, Ok. Sucker Victory Proof Lap. is- J'aimerais t'entendre là-dessus. Ouais. Pendant des années, on a boudé l'Afrique, Ouais. point de vue musical ou Ouais. point de vue, même sur d'autres Même Dans sur beaucoup de mode, trucs, même mode, peu sur importe. plein de niveaux. Ouais. Maintenant, on ne jure que par l'Afrique. L'Afrique est le It's a futur. future. C'est le futur, Ouais. l'Afrique. Explique-moi Africa comment, is the comment tu future. vois, comment tu appréhendes ça. D'où c'est venu toute cette attention-là d'un seul coup sur l'Afrique? Man, Wakanda. je me dis... C'était avant Wakanda. Je me dis qu'on est, finalement, on s'est réveillé et je me dis en tant que, en fait, je suis pas quelqu'un qui aime dire l'Afrique ou l'Asie ou quoi que ce soit. Je me dis juste, c'est juste un peuple qui ont décidé de se dire, il va falloir c'est comme une rébellion, moi je dirais. Ok, fait que ce qui se passe actuellement, ça me surprend pas, c'est normal et je suis sûr que ça va être encore meilleur. Si tu vois déjà, il y a des Marvel qui tournent déjà en Afrique. This is just a beginning, right? So pour moi, même que ça soit dans la mode, on voit de plus en plus, si vous regardez, le nouveau genre chef de Louis Vuitton, c'est qui? Ouais, Virgil Oui, Abloh. oui. Vous comprenez ce que je veux dire? So Oui. this is the shit, like, I'm feeling this shit for real. Je me dis juste, C'est une renaissance. je peux rester comme ça, je me dis juste, I'm pretty sure new things coming. Et on a des shit qui vont venir et je me dis à chaque personne, en tant qu'Africain ou en tant que Noir ou en tant que peu importe la personne, do your thing. Don't talk too much. Stop talking. Make it happen. Tu vois, just do it. C'est la seule chose à Preach, faire. preach, On est preach. d'accord. Pose une Just- autre question. Just do it. Rapidement. Don't talk too much. As-tu un coup de groupe? Un coup de gueule. Un coup de gueule à faire passer, quelque chose qui t'énerve dans le milieu. Sur un sujet, un coup de gueule. Ou même hors du milieu, quelque chose qui t'a énervé cette semaine. Moi, je suis quelqu'un qui m'énerve rarement, mais bon, je vais essayer de trouver quelque chose. T'es positif Euh, à 90%, à 100% du temps Ok. ou t'es quelqu'un je suis quelqu'un, les gens m'en veulent beaucoup parce que je vois du bien dans chaque personne. Nice. Même si- Nice. même Same si- here. Même si on va me dire, il a tué quelqu'un, je vais me poser une question, est-ce qu'il y a une raison à ça? Tu vois, je me dis juste, et ça énerve certaines personnes autour de moi, ils me disent, c'est pas normal d'être comme ça. Je suis comme, I don't care, but, you know, at the end of the day, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu comprends cette théorie-là, fais-toi dans ta vie, que ce soit en couple, que ce soit n'importe quoi, tu commences à se chicaner avec ta meuf, fais back in the day, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est arrivé? Si tu réussis à trouver, si tu ne retrouves pas la réponse, ça veut dire que tu n'as pas cherché assez. Il faut que tu cherches juste d'où ça vient. Il y a une raison pourquoi elle est énervée, il y a une raison pourquoi il est énervé. Si tu recules un peu, tu vas trouver c'est quoi. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'énerver, toi? Qu'est-ce qui pourrait m'énerver? Les gens qui parlent juste pour parler, I don't know, man. People who talk for nothing. Comme, Que ça aboutit à rien, dans le fond. tu sais, enfin, il y a Perte de temps. les boucantiers, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu vois, les Ouais, boucantiers c'est là, trop qui le vont boucan. juste faire le boucan, je vais juste regarder, je me dis juste, c'est pas grave, c'est bien de parler, mais à un moment donné, tu sais, j'en parle pas beaucoup de mes trucs, mais je préfère que mes affaires, ça donne toute seule, que les gens parlent, que mon travail, ça parle pour moi. I don't need to talk. Tu vois? C'est vrai. Et je respecte l'opinion de chaque personne, a une opinion, que ce soit positive ou négative, dépendamment de comment tu le reçois. Ok. Fait que s'il me dit un truc, il me dit, va te faire foutre, je vais dire, il n'y a pas de souci. Ok, Si je vais tu y me aller, dis, je vais aller me faire foutre. Si tu me dis, va te faire Je foutre, vais t'as une raison. vaquer à mes occupations et je vais C'est te montrer. comme- Mon travail va parler pour lui-même. Comme C'est t'as ça. pas besoin, enfin c'est juste une énergie à se dire à l'autre personne. T'as pas besoin si tu te mets dans cette énergie avec cette personne, ça veut dire que toi aussi t'es plus bas que lui, tu vois un peu. Non, c'est vrai. C'est on a- comme just think different. Bien and dit. Ça tue pas quoi. Ok. Ça tue pas. Bah, sur Comment ça, on peut te c'est- rejoindre? Ah, Ouais, c'est ça. Comment on peut te rejoindre? Ah ben, je sais pas. les réseaux sociaux, c'est quoi ton @dfresh? D-Fresh Sunday. Ok. Dfresh Sur Instagram, Sunday. Sunday. D-Fresh Sunday, ouais. Ah, ben. sur Instagram, Facebook. Instagram, Instagram, I am Sunday. Ah, ok, donc je ne m'étais pas Thank you, trompée. Lynn. Je m'étais pas trompée. I am _Sunday. Ok. Exactement. Bah, c'est ce qui conclut l'entrevue avec D-Fresh, donc l'homme talentueux mais qui fait pas beaucoup de bruit. Thank you. Ouais, merci à On vous. va applaudir. Merci beaucoup Ouais, je d'être tenais à passé dire sur quelque le chose. Je tenais à dire quelque chose à la fin. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de faire le corner. Shout out à vous l'équipe. Shout out. It's going down. Et je suis sûr que d'ici 3 ans, les gens vont dire I remember this shit. I was like, come on, man. On était là à la base, là. Ben ouais, c'est ça, yo. Dans le début, tu vois. On était Prochaine déjà fois, là. je suis sûr que ça va être dans un truc vitré. Tout le monde va regarder C'est ça. ça. Shout out. Et je suis sûr que ça va donner quelque chose. I'm here for Merci. that, man. Merci. Merci à Faites vous, du bruit guys. pour D-Fresh. Merci.